Bonjour. Alors, qui sommes-nous? Eh bien, nous sommes étudiants en deuxième licence administration des affaires de l'Université protestante au Congo. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un travail dans le cadre de notre cours de politique et stratégie d'entreprise dispensé par le professeur Bakenge Lachamba Patrick. Ce travail vous est présenté par les étudiants Yamet Mboupe Myriam, Tamboki Tengue Grace et Fanny Kizi Kakese Adolphe. Voilà. Dans le cadre de ce travail, il nous a été demandé de fournir une explication sur comment on peut utiliser ce fichier Excel et expliquer l'importance de chaque feuille. Là, nous sommes sur notre première feuille du fichier. Nous n'allons inscrire aucune information puisque le fichier va générer automatiquement les données après que nous ayons rempli toutes les autres feuilles. La deuxième feuille de notre fichier, c'est la feuille Strategy Checklist. Sur cette feuille, il s'agit d'indiquer des outils qui nous semblent appropriés pour compléter le plan stratégique de l'entreprise, ou encore le diagnostic stratégique qui lui consiste à faire un examen du contexte interne et externe de l'entreprise. Et donc là, nous avons quelques outils à notre disposition. Nous pouvons faire le choix sur des analyses qui nous semblent appropriées, par exemple l'analyse des 5 forces de Michael Porter, les groupes stratégiques, ou encore la matrice McKinsey, l'analyse PESTEL, l'analyse de l'environnement. Et nous avons aussi quelques outils de synthèse comme l'analyse SWOT, l'analyse DOSE et j'en passe. Voilà. Après avoir défini les outils qui nous semblent appropriés pour notre analyse, nous passons à la troisième feuille, la feuille Instructions. Cette feuille contient des instructions par rapport au fichier, tout simplement. Et la feuille General Information, sur cette feuille, il s'agit d'inscrire des informations générales sur l'entreprise sous étude. Et donc là, sur la première ligne, nous avons Name of Company. Il s'agit d'inscrire le nom de l'entreprise que nous analysons. Là, segment, c'est le secteur d'activité. Si l'entreprise est dans le commerce, dans l'industrie, ça dépend. Industry, c'est l'activité exercée par l'entreprise sous étude. Si l'entreprise fait de la pharmacie, du cosmétique, alimentation, voilà. Et là, nous avons Number of Employees, c'est le nombre d'employés qui travaillent dans l'entreprise. Product Service, c'est le nombre, ce sont les produits ou les services offerts par l'entreprise que nous analysons. Mais là, nous allons les mettre sous forme de DAS parce qu'en politique d'entreprise, en politique et stratégie d'entreprise, nous analysons les DAS de l'entreprise. Et donc, si c'est une entreprise de cosmétiques, on peut prendre comme DAS les produits de beauté. CEO Name, c'est le nom du gérant ou le nom du responsable de l'entreprise. CEO Style, c'est les caractères du gérant. S'il est objectif, s'il est rigoureux, et voilà. Years in business, là c'est le nombre d'années que l'entreprise a dans les affaires. Number of locations, c'est l'ensemble de points de vente de l'entreprise. How many states, c'est le nombre des pays dans lesquels l'entreprise a une représentation. Headquarters location, c'est le siège social de notre entreprise. Voilà. Public or privately held, là il s'agit de dire si notre entreprise est publique ou privée. Si elle est privée, nous allons cocher là. Et si elle est publique, voilà, nous allons cocher de l'autre côté. Parent corporation, c'est si l'entreprise a une maison mère. Voilà. Et le reste des lignes, c'est à remplir si l'entreprise est publique. Alors nous allons passer à la feuille suivante. La feuille Industries. Et bien sur cette feuille, il s'agit d'inscrire là précisément le total des ventes du secteur. Et juste en dessous, il s'agit de mettre le taux de croissance du secteur. Alors,
Là, nous avons le cycle de vie de l'entreprise. Si l'entreprise est au démarrage, croissance, en maturité ou en déclin. Et de l'autre côté, nous avons les degrés d'intégration verticale. Ici, nous avons les degrés de l'innovation technologique, s'il y en a, si l'innovation technologique est élevée, modérée, considérable, intense, ça dépend. Et là, nous avons les économies d'échelle. Il s'agit de dire si l'entreprise réalise des économies d'échelle. Si oui, par quels moyens? Si c'est par les achats, par la production ou la distribution ou encore par la publicité. Ici, nous avons la profitabilité et de l'autre côté, le degré de concentration. S'il est élevé, faible, moyen, ça dépend. Et là, il s'agit d'inscrire les facteurs qui donnent les facteurs attrayants du secteur. Voilà. Et puis, vers le bas, nous allons juste reprendre les facteurs attrayants du secteur que nous avons cités, nous le reprenons, et puis nous les pondérons, nous leur donnons un poids chacun. Et voilà, après avoir donné un poids à chacun de ces facteurs, nous allons passer à la feuille Competition. Ici, on fait une analyse au sein du DAS de l'entreprise. Alors, sur cette case, on identifie le type de concurrence. Si c'est un cas de duopole, de monopole, de concurrence, d'oligopole, ça dépend. Voilà. Et là, il s'agit de mettre les noms de différents concurrents de l'entreprise. Votre nom va apparaître automatiquement car l'ayant déjà rempli sur la feuille General Information. Alors, il s'agirait juste de remplir les noms des différents concurrents de l'entreprise. Et ici, il s'agit de mettre les éléments sur lesquels porte la concurrence. Si c'est une concurrence en termes de prix, en termes de quantité ou de qualité. Après avoir rempli les noms des différents concurrents, il faudra inscrire la part de marché de chaque concurrent. Et ça, on peut le calculer par rapport aux ventes générales du secteur. Et là, il s'agit de dire, est-ce que la part du marché est stable ou changeante? Critical Success Factor, ce sont les facteurs attrayants du secteur. On va évaluer ces facteurs par rapport à l'industrie. Et on va les coder, on va donner à chaque facteur un poids sur une base de 10, sur une base de 100. Sur ce tableau, on aura les noms qui vont apparaître automatiquement car on les a déjà remplis précédemment. Et là, on va juste reprendre les facteurs attrayants du secteur et puis on va donner le niveau de chaque facteur. Là, il s'agit de lister les deux choses que les concurrents font mieux que l'entreprise que nous analysons. Et en bas, c'est juste le contraire, dire deux choses que nous faisons mieux que nos concurrents. Et là, ce sont les stratégies que l'entreprise peut appliquer. Voilà, c'est fini pour notre première partie. La deuxième partie de ce fichier sera expliquée par mon ami Kitenge Grace. Merci.